En couple depuis 2015 avec l'essayiste et homme politique Raphaël Glucksmann, Léa Salamé vient de révéler qu'elle ne fermait plus la porte à un mariage, bien au contraire. Le changement, c'est maintenant pour Léa Salamé. La journaliste, qui a quitté la matinale de France Inter récemment, va en effet prendre les commandes du 20h de France 2 dans quelques semaines en remplacement d'Anne-Sophie Lapix. Un poste dont elle ne rêvait pas il y a encore quelques années de ça. Un mariage en vue pour Léa Salamé et Raphaël Glucksmann? Et visiblement, le 20h n'est pas le seul sujet sur lequel l'animatrice change d'avis cette année. Le mariage ne m'a jamais fait rêver mais, comme pour le 20h, il finira par arriver avec Raphaël. J'ai été récemment à plusieurs mariages dont 2 de vieux comme moi. Je trouve qu'il y a une joie et une sincérité particulière dans les mariages tardifs, avoue ainsi Léa Salamé dans le dernier numéro de Paris Match. Habituellement discrète sur sa vie de famille, la journaliste profite de cet entretien pour évoquer sans phare la maternité qui n'était pas une évidence pour elle au départ. J'avais peur de ne pas savoir être maternelle et de ne pas pouvoir aller au bout de mes envies professionnelles. Je m'en faisais une montagne. Quand j'ai rencontré Raphaël, rien n'était prévu mais tout est devenu simple. Je lui dois la maternité, glisse celle qui est maman d'un petit Gabriel né en 2017 et qui est aussi belle-mère d'Alexandre né en 2011. On a réussi tous les 4 à former une famille recomposée. Il ne faut pas être jaloux du passé de l'autre et avoir conscience de sa juste place. Je ne suis pas la mère d'Alexandre, mais sa belle-mère. Un rôle magnifique, confie-t-elle. La réaction cash de Léa Salamé face aux ambitions politiques de Raphaël Glucksmann. C'est avec la même franchise que la nouvelle reine du 20h de France 2 évoque auprès de nos confrères la carrière politique de celui qui partage sa vie. Quand je l'ai rencontré, il n'était pas un homme politique mais un intellectuel. Il a voulu se lancer en politique car l'Europe est le combat de sa vie. Il me l'a annoncé et je lui ai répondu, « Oh, non. Tu ne vas pas nous emmerder », raconte-t-elle ainsi en rappelant qu'ils ont choisi de jouer la transparence et le cloisonnement pour leurs carrières respectives. On veut le bien l'un de l'autre. Dans mes histoires précédentes, j'ai parfois connu des épisodes difficiles à cause de problèmes de rivalité. Raphaël est un homme qui sait se réjouir du succès d'une femme, conclut-elle.